suite de la journée. Donc merci à tous d'avoir confirmé mes propos sur mes réseaux sociaux. Comme ça, je passe pas pour une débile hein, qui s'agite, qui passe tous les contrats. Et au final, ça confirme pas. Donc il était temps, en fait, que ça confirme. Et si beaucoup de mes concurrentes attendaient que vous ne confirmiez pas, j'ai eu la mauvaise perception que en réalité c'est parce que par le passé il y avait déjà beaucoup d'efforts de ma part qui n'étaient pas confirmés dans certaines voies, certaines vérités, certains sens, certains faits peut-être. Du coup, c'est pas... Voilà, chaque jour suffit sa peine, hein, c'est pas toujours une bonne nouvelle. Donc, ce qui veut dire que si elles ont imaginé que vous ne confirmiez pas, hein, ça veut dire que vous me l'avez fait quand même pas mal de fois à l'envers. Et que de fait, vous étiez toujours constamment en attente de ce passage. Et que peut-être, hein, pour les autres, même pour les concurrentes, il y avait des évidences grossières que vous ne confirmiez pas. Et de fait, elles se sont dit, bon, ils leur font toujours à l'envers, ils vont lui faire à l'envers à la fin. C'est ça que je réalise aussi, vous voyez, encore aujourd'hui. Donc, comme je dis, à chaque jour suffit sa peine. Hein. J'ai pas... Franchement, en ce moment, c'est la galère en termes de bonnes nouvelles. Voilà. Donc, merci hein, pour ceux avec qui j'ai partagé des moments, il me semblait vrais, et qui ont aujourd'hui fait valoir la vérité en confirmant des choses qui étaient, il me semble, très importantes me concernant, et concernant à peu près tout le monde. Hein, que je passe pas encore pour une folasse. Non ? Ouais, je suis très en colère. Très en colère. Ça me fait beaucoup de peine en fait. Voilà, ça me fait beaucoup de peine. Donc, je voulais aborder aussi un autre sujet, profiter de faire cette vidéo sur un autre sujet, qui est le fait hein, de respecter des situations de deuil, même dans les faits de guerre, hein, sachant que ce qui se passe en terre de Judée, en réalité, est différente en termes de respect qui peut incomber dans les situations de deuil. Et comme je l'ai énoncé sur mes réseaux, effectivement, les Palestiniens ont été sortis, hein, ont été saisis de leur maison, de leur terrain, de quartiers entiers. D'accord ? Je ne sais pas qu'est-ce que ça vous ferait à vous si on vous prenait vos maisons, vos terrains de force. Et que si vous rebellez, vous allez en prison. Et que potentiellement vous êtes torturé pour avoir des infos, pour donner des infos. Qu'est-ce que vous organiseriez comme schéma de résistance, vu qu'il n'y avait pas d'armée et que cela leur a été interdit, hein, c'est-à-dire, on rentre sur un territoire, il n'y a pas d'armée. Est-ce qu'on va donner les moyens à ceux qu'on envahit de se défendre ? Eh ben, les Israéliens, ils ont dit non. On ne va pas leur donner les moyens de se défendre. Alors que la règle dit, elle veut que, ouais, on donne les moyens de se défendre. Ça aurait payé cher, hein. Ça aurait fait payer cher, hein, c'est sûr. Mais du coup, voilà, ce qui prouve vraiment qu'ils n'ont aucune légitimité à faire ce qu'ils font. C'est pour ça que moi, je vous dis, laissez-leur le feu de l'enfer. Et parce que ces histoires hein, d'attentats, parce que je me suis un peu remise dans le bain hein, dans la série Fauda, c'est sans fin, en fait.
La réalité, c'est que on tue ci, on tue là, par vengeance, on tue machin, on tue le père, on tue le frère, on tue... C'est exactement ce qui se passe dans la vraie vie. Et les barrières, hein, les frontières du bien et du mal sont hyper sinueuses, hyper floues. On est vraiment dans des zones grises. Donc c'est très dangereux. Et la balance du bien et du mal, elle est encore plus sensible et beaucoup plus compliquée à gérer. Sachant qu'en réalité, les balances de chacun, hein, voilà, c'est pour ça que je dis arrêtez aussi de vous fier toujours aux élus, hein, de Dieu, parce que parfois, ils n'ont pas géré correctement leur balance. Même si c'était des déesses mères, leurs balances, elles sont mauvaises. Même si c'était des gens du paradis, leurs balances sont mauvaises. Même si c'était des élus de Dieu, leurs balances sont mauvaises. En réalité, c'est ça l'ajustement qu'on devait faire comme travaux en tant qu'être humain sur cette planète. C'était d'ajuster notre balance entre le bien et le mal. Voilà, de manière à avoir un cœur léger à la pesée de l'âme. Plus le cœur est léger, ça veut dire que les péchés ne sont pas lourds. Donc, quand je dis hein, sur mon réseau, je dis la justice de Dieu est en cours, peu importe ses apparences, c'est exactement ça. C'est-à-dire, ne tirez pas de conclusion sur ce que vous observez comme justice de Dieu. Dieu est double, il sait être double, d'accord? Il sait le faire. Dans le sens où il manipule les opinions, hein? Il peut manipuler les conclusions, il peut manipuler les hypothèses, il peut vous faire penser ce qu'il veut et vous mettre à l'épreuve au travers de vos propres pensées et de vos propres intentions. Donc voilà, c'est un fait. Les gens d'Israël qui ont investi le territoire et qui ont laissé la saisie de biens qui n'étaient pas les leurs et de terrain, et de dépassement de frontières de départ dessiné au départ en 1948, je peux vous dire que vous n'êtes pas dans votre bon droit. Voilà. Et on le voit quand même dans Fauda que il y a des difficultés relationnelles dans le sens où Juifs et Arabes ont cohabité de manière fraternelle pendant des siècles. Donc qu'on nous explique pas aujourd'hui qu'ils ne peuvent pas se saquer, c'est pas vrai. Ce sont les sionistes qui n'aiment pas les Arabes. Voilà, ils sont racistes. Voilà. Donc on n'est pas antisémite quand on est sioniste, on est anti-sioniste. Voilà, parce que c'est une race. Ils ont pressenti que cette race pouvait être supérieure dans le bien qu'ils font, vous voyez, et dans le respect des règles de Dieu. Parce qu'il y avait toujours un petit rappel de la règle de Dieu chez les Arabes, ce que certains blancs se sont largement détachés au regard du polythéisme développé, hein, voilà, en suivant mesdames de Vega et de Méga, hein. Entre autres, les gens de l'au-delà, en leur expliquant qu'il n'y aura plus de l'au-delà, en expliquant que relationnellement, elles sont dans les petits papiers de Dieu. C'était pas elles qui étaient dans les petits papiers de Dieu, voilà. Elles l'ont pris pour un niaï. Donc, voilà. Il est quand même temps de se saisir de son destin. Hein, pour ceux qui s'en sont pas saisis, de leur âme, de la pesée de leur cœur, etc. Et il est quand même grand temps aussi d'évaluer sa balance, voilà, du bien, du mal, dans ses intentions, dans ses actes, dans ses paroles, dans ses comportements. Voilà. Donc, si, encore une fois, hein, il est quand même compliqué parfois de se positionner dans certaines situations parce qu'on est nous-mêmes en danger. Quand il y a chantage, hein, malheureusement, ne soyez pas trop dur
avec des gens qui parlent. Parce que sous chantage, c'est compliqué. Voilà. Voilà, on n'est pas tous destinés à être considérés comme martyrs. Il y en a qui n'y arriveront pas à ce stade. Voilà, il y en a qui n'y arriveront pas à ce stade. Pourtant, ils se sont battus pour la cause, pour des causes de Dieu, quelle qu'elle soit. Et mais pour autant, ça va pas jusqu'au bout parce que c'est pas le même caractère, c'est pas la même force. On n'est pas tous destinés à ça. Voilà. Donc, ne soyez pas trop durs les uns envers les autres et protégez-vous. Voilà. C'est vraiment le... Ne soyez pas non plus... comment on peut dire de la chair à pâté. Ne devenez pas non plus de la chair à pâté. Ce que je veux dire, c'est que vous prenez la vie pour rien. Non, la vie, ça compte. Votre vie compte, en fait. Il y a peut-être aussi d'autres voies, d'autres projets, d'autres manières de combattre qui peuvent être utiles aussi. Mais le fait de poser des bombes, le terrorisme en soi, je n'en ai jamais vu une issue favorable dans le respect des règles de Dieu. Voilà. Je n'en ai jamais vu une issue favorable à la cause portée. C'est celui qui se contraint, qui s'astreint à rester dans la paix, dans l'humilité, en fait, qui est gagnant à la fin. Moi, c'est ça que j'ai observé. Voilà. Le terrorisme de bombe, historiquement, je n'en ai jamais vu une issue favorable. Voilà. Dieu, je crois pas avoir vu un seul signe où Dieu est pour ça. Et il va favoriser les gens qui utilisent ces méthodes-là. Et on le voit dans le temps que c'est pas ce qui favorise le fait de gagner. On est plutôt perdant, en tout cas jusqu'à maintenant, pour la cause palestinienne. Donc, voilà, c'est pour ça que cette méthode-là, je la dénonce, parce que elle est vouée à l'échec. Pour moi, au regard de Dieu, elle est vouée à l'échec. Voilà. De tout ce que j'ai pu observer, parce qu'il y en a pas mal de gens qui ont posé des bombes dans notre histoire. Voilà, en France, ça a posé des bombes, en Angleterre, ça a posé des bombes, ça a posé des bombes parfois aux États-Unis. Ça n'a jamais porté la cause très loin. Ça perd du crédit, ça perd du respect. C'est très mauvais en fait pour l'image. Et ça porte jamais loin la cause en fait. Donc vraiment, il faudrait sortir de ce schéma-là et plus s'organiser en termes d'armée. Voilà, moi j'aurais souhaité qu'il y ait des personnes, des pays, des gouvernements, notamment aussi arabes, qui prêtent main forte au peuple palestinien pour qu'il se défende face à une armée, parce qu'en réalité, ils utilisent l'armée pour s'en prendre aux Palestiniens qui sont désarmés. Donc, moi, j'aurais fait appel à l'armée d'autres pays, et quand les autres pays refusent d'envoyer leur armée, ça veut dire que le combat est perdu d'avance. Pour moi, ça veut dire que le combat est perdu d'avance et que ceux qui sont morts sont tombés martyrs, mais que le combat n'est plus là et il n'est plus de cette méthode-là. Le combat n'est plus de cette méthode-là de terrorisme. Entendez-moi bien. Voilà. Si les pays arabes ne se sont pas positionnés, c'est parce que le résultat est que c'était perdu d'avance pour les Palestiniens. Parce que quand on fait entrer quelqu'un sur le territoire qui ne respecte pas la règle, qu'il n'y a pas le respect de la règle imposée par les instances internationales, je peux vous dire que c'est cuit. C'est cuit. Parce que ce qui fait la différence entre des personnes éduquées et des personnes non éduquées, ou des résultats et des non-résultats, c'est le respect. Et on le voit dans les situations, par exemple, de harcèlement. S'il n'y a personne qui défend la personne qui se fait harceler, elle va continuer à se faire harceler
continuellement. Si elle ne se défend pas, et si elle se défend, mais imaginons l'autre a le dessus, et que d'autres personnes ne viennent pas saisir l'autre personne en disant maintenant ça suffit, ça continue. Et parce qu'il n'y a personne qui s'est positionné à l'international en faveur des Palestiniens, vraiment, avec des armes, des hélicoptères, des drones, etc., contre Israël, eh bien, on est dans une situation sans fin où, tant qu'il y aura des Palestiniens sur le territoire, ils ne vont pas s'arrêter. Et ils vont saisir toutes les terres jusqu'à la moelle. Voilà la réalité. Donc le combat était perdu d'avance, d'ores et déjà, où les gens qui se sont imposés dans le pays ont dépassé la frontière, dessinée au départ par les instances internationales, et secondo, quand les gens peut-être sont allés voir à l'étranger un soutien militaire parce qu'il n'y en avait pas, il n'a pas été donné. Et donc là, c'était cuit, de cuit, de cuit. Donc là, à part brasser des vies, pour expliquer que j'ai tué telle personne de tel quartier, j'ai tué telle personne, le frère, le père, la mère, le truc, et donc c'est sans fin. Voyez? À part les vies, voilà. C'est-à-dire, à un moment donné, il y a une limite aussi dans le statut de martyr. C'est-à-dire, faut pas non plus chercher à faire plus de morts pour chercher le martyr. C'est-à-dire, à un moment donné, Dieu, il est pas dupe. Il dit, attendez, là, il y avait un moment où il fallait s'arrêter. Parce que c'était perdu, en fait. C'était cuit. Mais moi, je vous dis, il attend beaucoup d'âmes en enfer, Dieu. C'est un grand projet pour lui, je vous le dis. Donc, soyez un soutien à ce projet et qu'il y a des justices qui vont pas être ici-bas. Il y a des retours de justice qui vont pas se passer ici-bas. Voilà. Donc, il faut croire en la vie après la mort. Il faut croire au jugement dernier. Et il faut croire à l'enfer et au paradis, mesdames, messieurs. Voilà. Donc bon courage.